Qu'est-ce que je pense des plans alimentaires? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent, c'est oui, mais en fait, comment tu coaches? Est-ce que tu me donnes un plan fixe que je vais suivre ou est-ce que finalement, c'est différent? Alors, la raison pour laquelle j'ai développé une technique qui est différente, je vais vous le dire très simplement, c'est pour deux raisons. La première, c'est que quand moi j'ai commencé à me faire coacher, j'avais un plan avec 2-3 sources de glucides, 2-3 sources de protéines, et finalement après 2 semaines, eh bien par exemple mes pommes de terre se transformaient en riz, mon riz se transformait en pâtes, et ainsi de suite. Et en fait, à cette époque-là, vu que je n'avais aucune connaissance avec l'alimentation, eh bien j'en étais à penser que, en fait, eh bien à chaque phase du processus, je devais manger un certain type d'aliments. Ce qui veut dire que les autres aliments, finalement, devenaient quelque chose qui était pas bon pour la perte de poids. Et c'était pas du tout simple parce que à chaque fois que je mangeais à l'extérieur ou si j'allais par exemple à un repas entre amis et que l'aliment de mon plan n'était pas disponible, eh bien je paniquais. Donc en fait, ça c'est un non pour moi. Ensuite, commencer à traquer directement. Je sais que beaucoup d'entre vous, utilise MyFitnessPal par exemple ou NutraCheck. C'est pas quelque chose que je recommande au début. Pourquoi? Parce que je pars du principe que si vous avez besoin de perdre du poids, c'est que vous ne savez pas vraiment comment vous alimenter. Donc si je vous donne des objectifs en termes de calories, en termes de protéines, de lipides, de glucides, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un vrai casse-tête pour vous pour finalement arriver à établir un plan et coller à votre objectif. Donc du coup, en fait, pour en revenir à ma technique, qui je pense est très différente de ce que vous voyez en France, eh bien en fait, au début, j'établis un plan nutritionnel en fait qui va être basé donc sur tout ce que vous allez m'indiquer, c'est-à-dire les aliments que vous aimez, ce que vous cuisinez avec votre famille en général, où est-ce que vous mangez vos repas, quels sont si vous avez des intolérances ou bien des certaines croyances. Et en fait, en parallèle de ça, eh bien, j'ai développé un outil où vous allez avoir du coup, que j'appelle le swap alimentaire d'ailleurs, où vous allez avoir 20 sources de glucides différents, protéines différentes, lipides différentes. Ce qui veut dire que finalement, oui, vous avez évidemment votre plan qui est fait pour vous, mais si une situation se présente ou bien que vos enfants, eh bien, ont envie de manger, je ne sais pas moi, de la semoule ou du éblis ou des frites au four, eh bien, c'est ok puisque dans tous les cas, vous allez trouver votre aliment dans le swap alimentaire. L'intérêt ici, en fait, vous l'aurez compris, c'est que vous allez apprendre qu'il n'y a pas de bons ou pas bons aliments, puisque finalement, eh bien, si on se dit qu'on a une liste de 30 glucides, il y a peu de chances que vous en achetiez vraiment plus que ceux qui sont sur la liste. Mais également, en fait, je pense que quand on suit un régime, on a tendance à se dire qu'est-ce que je peux manger ou qu'est-ce que je dois manger pour perdre du poids. Alors que là, en fait, eh bien, la démarche, elle est différente. On se dit qu'est-ce que j'ai envie de manger dans la liste finalement, qu'est-ce que j'ai disponible dans mon frigo, et ensuite adapter les quantités